Il s'appelle Mamadou Diane Diallo. Ah, son nom est là, oui. Il est né en 1965 à Labé. Il est teinturier, domicilié au quartier Amdallah 1. Merci, monsieur le procureur, pour la précision. En quelle qualité? Est-ce qu'il est témoin ou il est victime? Il a été auditionné en qualité de partie civile. Partie civile. C'est pour ça que je parlais d'audition, pas de déposition. D'accord. Monsieur le procureur, je ne pense pas qu'un seul Guinéen de 8 ans peut imaginer que le colonel Tegboro peut faire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit là. Là également, c'est faux. Non, c'est tout à fait faux. Et même pas faux, c'est des allégations fortuites, cousues de toutes sortes de manœuvres. Je suis satisfait. Alors, est-ce que vous avez donné des ordres allant dans le sens de détenir certains manifestants, de priver certains manifestants de leur liberté? Est-ce que vous avez donné des ordres? Monsieur le procureur, je vous ai dit que je n'étais pas chargé du maintien d'ordre. Manifestation arrêtée ou pas, ce n'était pas mon ressort. Je suis venu en tant que républicain, en tant que soldat, pour sensibiliser les frères, dans le but de leur faire comprendre ce qui se passe par rapport à cette date mémorable. Et je pense que tout le monde a vu les images. Et ce passage-là aussi, c'est un passage cousu de toute fausseté. Et je pense que les intéressés doivent venir pour que nous fassions vraiment un débat contradictoire ici devant tout le monde. Mais je voulais aussi avoir son nom et sa qualité dans le dossier. Non, ça c'était l'autre là. Le passage là. Non, le passage, Ah, c'est lui-même qui a dit tout ça. Ah, merci, monsieur le procureur. Je ne savais pas que c'est le même monsieur qui est en train de continuer à augmenter ma charge. C'est grave. Alors, donc, tout ceci, toutes ces déclarations-là sont sans fondement, n'est-ce pas? Sans fondement juridique et cousu de toutes sortes de haine à l'encontre de ma personne. D'accord. Ce qui est sûr, je suis Tegboro et je ne ressemble pas à cela. Et je ne serai jamais dans les liens de ces choses comme ça parce que j'ai passé tout mon temps à lutter ce genre de choses. Très bien. La nuit du 28 septembre, aux alentours de 1h du matin, est-ce que vous aviez été informé que des camions chargés de corps sans vie avaient quitté le camp Samori Touré en direction de Bessia, où on est allé ensevelir tous ces corps-là? Est-ce que vous étiez informé de cet état de fait? Monsieur le procureur, je pense que ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est le jour le plus grand de ma vie. Tout ce qu'on est en train de dire là, pratiquement, c'est non. Parce que c'est impossible que Tegboro soit informé de choses comme ça et que je ne puisse pas vraiment témoigner. Ça, c'est clair. Si j'ai osé dans le temps attaquer les hommes de Touma, interpeller les 9 Bérouidans parce qu'ils sont partis chez un leader, mettre en sac, je ne serais pas incapable de m'interposer à cela. Et je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Vous ne vous êtes pas retrouvé là aussi à Bessia, à cette heure, à l'heure à laquelle j'indique? Ah, il a dit que j'étais là-bas? Non, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est moi qui vous pose des questions. Parce qu'ils sont capables de tout, hein. Non, je n'étais pas là-bas aussi. Vous n'étiez pas là? Non, non plus. D'accord. Alors, à l'esplanade du Palais du Peuple, là où vous dites avoir vu Monsieur Feu Jean-Marie Doré, qu'on était en train... Au stade. Au stade. D'accord. Au stade, où vous dites avoir vu Monsieur Jean-Marie Doré, qu'on ruait de coups. Est-ce que, au même moment, vous n'avez pas aperçu des femmes qu'on bastonnait?
Pas de tout. Vous savez, c'est Jean-Marie Doré et Cyril Dalein Diallo. C'était juste à la sortie de la porte qui mène vers la pelouse. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais Jean-Marie Doré était un peu en retrait. Même un peu en retrait quand vous rentrez à votre gauche, à votre droite plutôt. Est-ce que vous voyez? Jean-Marie Doré était un peu en retrait, en train de le passionner là-bas. Mais au moment des faits, il n'y avait même pas 5 mètres entre nous. Au moment des faits, je n'ai rien observé par rapport à ce que vous posez comme question. Pas du tout. Est-ce qu'après ces événements-là, en votre qualité de secrétaire d'État chargé de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, vous avez reçu un ordre de M. Moussa Dadis Camara à l'effet de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Non, parce que l'arrestation de Toumba ne pouvait pas relever de moi. Vous voyez. Donc, quand un militaire faute, on sait comment il faut faire. Dadis serait mieux pour répondre à cette question parce que je suis sûr et certain que je n'ai aucune idée par rapport à ça. Arrestation de Toumba. Vous n'avez pas reçu des instructions du commandant en chef des forces armées d'alors de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Je dis non. On attendait quand même entre le bouche à l'oreille comme ça, mais moi je n'ai pas été instruit à cet effet. D'accord. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, les jours d'après donc, est-ce que au sein du CNDD, vous avez fait une réunion au cours de laquelle le commandant en chef des forces armées a pris la parole pour flétrir le comportement, pour flétrir ce qui s'était passé au stade du 28 septembre? Comme vous le savez, généralement, même maintenant, je suis un homme de terrain. Je rentre difficilement dans mon bureau parce que partout où les hommes sont, je veille souvent, même à l'intérieur du pays, c'est comme ça. Donc, je n'ai pas participé à une telle réunion, mais je pense qu'ils sont mieux placés pour répondre à cela. Très bien. Alors, après ces événements, il y a eu 2 commissions d'enquête qui avaient été mises en place. Une commission d'enquête nationale et une à l'échelle internationale. Est-ce que, en votre qualité, toujours de secrétaire général, secrétaire d'État de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, est-ce que vous aviez été reçu par les membres de ces différentes commissions-là, les 2, la commission nationale et la commission d'enquête internationale? Monsieur le Président, si vous permettez. Monsieur le Président, j'ai la parole. Je suis en train de poser des questions. Oui, mais on parle de la commission nationale d'enquête. Alors, on n'a pas ce rapport. Il n'a pas ce rapport. On ne parle pas de rapport. S'il a été reçu, la question est claire. Est-ce qu'il a été reçu par... On ne doit pas... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. La question est simple. Est-ce que vous avez été reçu par une commission d'enquête nationale, une commission d'enquête internationale? On ne parle pas de rapport, on parle de commission. Je n'ai pas parlé en tout cas de rapport, Monsieur le Président. J'ai parlé juste de commission. Le rapport émane de la commission. Est-ce que vous avez été reçu par ces 2 commissions? Bon, la commission d'enquête nationale, je n'ai aucune idée maintenant parce que, vous savez, il y avait un premier rapport. Et c'est tel que j'ai été reçu par le pour des juges d'instruction, je n'avais jamais été reçu comme ça par une commission qui me pose la question franchement des choses. Donc, la commission nationale d'enquête, je n'ai aucune idée. J'ai l'idée quand même qu'un rapport a été lu en 2009 par rapport à cette commission. Et la commission d'enquête internationale, je pense que
Je n'ai jamais été appelé parce que l'audition, même si tu es un mauvais gendarme, l'audition est différente du fait qu'un journaliste ou bien une organisation internationale vienne te poser la question pour dire alors il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Si c'est ça, j'ai reçu des gens comme ça, mais je n'ai jamais reçu une commission qui m'annonce nous sommes là pour une enquête par rapport à ça, ça, nous sommes de l'international et tout. Donc voilà ma réponse. D'accord. En somme, encore une fois, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes devant la juridiction de jugement. Je reviens encore là-dessus, non. Monsieur Camara, est-ce que vous connaissez Monsieur Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea? Est-ce que vous le connaissez? Camara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea? Oui, j'étais logé à Dixine, oui, c'est vrai. Vous le connaissez? Camara Abdoulaye? Non. Je connais Ali Bangoura, Ali Soumamba Bangoura. Je parle Ouais. de Monsieur Okay. Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea. Non, pas, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Si je le vois sans le connaître, je ne parle pas, mais je ne le connais pas. C'est curieux parce que, Monsieur le Président, voici dans la déposition d'un témoin qui déclare ceci. Concernant, à part Tchekbouro, je n'avais pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Oui, à la question de savoir, SR, oui, effectivement, à ma présence, Tchekbouro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Ça aussi, c'est faux. C'est une question? Oui, c'est une question, je vous demande. Non, tu as juste lu. Hein. Formuler ça sous forme de question, oui. Je vous demande, est-ce que ces déclarations sont exactes ou non? Si j'ai donné l'ordre, Oui. j'ai toujours répondu à cette question que c'est-à-dire le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence. Et là, ce qu'il dit, c'est lui qui peut apporter les preuves. Jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas l'homme qui a donné cet ordre-là. Merci. Le même déclare aussi, il y avait des hommes en civil dans un car qui ont débarqué en face même de mon domicile et s'attaqué à ma propre personne pensant que j'étais un manifestant. Est-ce que vous, M. Keguro, avez-vous vu des bus débarquer ce jour des civils au stade? Non, il allait devant sa porte ou bien au stade? Oui, devant sa porte. Stade. Non, il faut sa porte est à côté du stade, quoi. Non, je ne sais pas, je vous demande, est-ce que vous avez vu des bus débarquer des civils? Je pense que dans ma déclaration de bout en bout, je n'ai jamais parlé de bus débarquer des civils. C'est lui qui a dit, et heureusement il n'a pas dit de moi, hein, il n'a pas dit que j'étais avec lui. Donc il vaut mieux lui demander à ce qu'il apporte les précisions. Seulement que, Monsieur le Président, ce témoin déclare que vous l'avez appelé. Ce témoin déclare que vous l'avez appelé, s'il vous plaît, avec votre permission, Monsieur le Président. Il déclare ceci. Avant le 28 septembre, on a suivi à la radio qu'il n'y avait pas de manifestation. Le 28 septembre à 8 h, j'étais chez l'imam de mon quartier pour le baptême d'un de mes enfants. Sur les lieux, nous avons constaté l'arrivée de beaucoup de personnes sur le stade. Dans la foulée, les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes et les éclats sont tombés sur le cou d'un enfant de 9 ans qui était devant leur porte.
Séance tenante, l'imam m'avait désigné pour accompagner cet enfant à l'hôpital. Le temps pour moi de prendre l'enfant, j'ai été appelé par le commandant Tchekboro Kamara. C'est pour dire quoi? Non, mais attendez. Continuez. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez ce Abdoulaye Kamara? Mais je vous dis d'abord que ce tableau-là, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Si je l'ai connu, ce n'est pas son nom, parce que je suis dans le quartier Duxine, et vous oubliez que Duxine est... Non, moi je suis satisfait si vous dites que Non, vous ne le connaissez pas. je n'ai pas fini, monsieur le Il existe. procureur. Duxine et ce quartier sont côte à côte, et ce qu'il vient de dire, ça ne relève pas de moi, et je ne l'ai pas appelé.